TPL 1, ben, le livre, Oui. rassemble aussi des textes pour aider les jeunes à entrer dans la vie adulte, Oui. comme vous en avez parlé. Donc, passons à des questions plus personnelles. Avez-vous déjà eu de la difficulté à faire la transition entre la maison de vos parents et votre appartement? Non, parce qu'on avait vraiment hâte de s'en aller. C'est tout. On en parlait justement dans l'auto tantôt, à quel point que quand on est déménagé, on est devenus genre des papillons, là. Mais puis qu'on mangeait vraiment beaucoup de fromage. Voilà. OK, il y a aussi un chapitre sur la sexualité. Pourquoi en 2017, un guide pour jeunes adultes, comme vous disiez, de 18 à 30 ans, se doit parler de sexualité? Nous, c'est un de nos seuls tabous. On ne parle jamais de sexualité qui inclut nos conjoints. On peut raconter des anecdotes autour d'une table, mais c'est très rare qu'on les écrit avec nos faces. C'est encore très tabou. Puis, il y a encore beaucoup d'incompréhension sur la sexualité, puis comment avoir une sexualité saine, comment consentir à une relation, comment s'assurer que ton partenaire est consentant. Puis, il y a encore beaucoup dans la vie de personnes qui ne comprennent pas puis qui ne veulent pas comprendre. Fait que je pense que c'est très important d'en parler, puis pour démoniser aussi un peu c'est quoi la sexualité saine ou c'est quoi une sexualité correcte pour chaque personne. Fait que c'est pour ça que nous, on en parle, mais qu'on n'en parle jamais en parlant de nous aussi. Là, il y a des ados qui sont comme devant nous, là. On a peur, là, avec nos enfants, là, de devoir leur en parler, là, parce que, genre, j'ai déjà de la misère à expliquer c'est quoi une carte routière à ma fille. C'est quoi le concept de la carte routière. Comme je vais dans un truc trop philosophique. Expliquer la sexualité puis le consentement, ça va être long, là. Moi, je pense pas. On va y aller straight to the point. Si la personne n'avait pas dit oui, c'est un viol. Bonne chance, Arthur. C'est une joke. Et dans ton petit look 1, vous parlez brièvement de santé mentale. Oui. Puis vous allez plus l'explorer dans ton petit look 2 avec le titre « Les filles sont-elles folles ?» Oui. Donc, à mon tour de vous poser la question, croyez-vous que les filles sont folles? Je pense pas que les filles sont folles. Maintenant que j'y repense, parce que je repense souvent à notre titre, puis je pense souvent à beaucoup de choses. Je trouve que si on avait accès, tout le monde, à des ressources de santé mentale rapidement, je pense que tout le monde irait mieux. Genre, hydrate-toi, va voir un psychologue. C'est vraiment... je trouve que c'est ça. C'est tellement tabou, puis on est tellement target, les filles, comme des... Pour être, genre, n'importe quoi qu'on fait, on est folle, là. Genre, tu dis à ton chum de, genre, bien mettre ses bas dans son panier, dans le panier à linge, c'est vraiment gentleman, tu sais, c'est comme, on peut-tu comme apprendre à vivre tout le monde ensemble, là? Comme si je dis quelque chose, c'est comme si je veux que la maison soit en ordre, tu sais, que c'est pas supposé, fait en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus, puis, tu sais, si on avait voulu, si on avait eu plus de temps, en fait, on aurait fait un livre encore plus gros, puis on en aurait raconté encore plus des affaires, mais bon. À un moment donné, il fallait publier. J'ai accouché dans ma salle de bain avant de l'écrire, là, fait que je dirais que j'étais un peu fatiguée quand on l'a écrit. Ça a donné des textes très emo, là. Tant mieux. Écrit genre pendant la nuit, là, avec avec genre mon bébé sur moi, là. Genre, hey! Mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qu'il y a des maladies mentales. Plus on en parle, plus les gens s'ouvrent à nous. Plus maintenant, on est comme des livres ouverts sur la maladie mentale. Fait qu'on a reçu plein de témoignages quand on a sorti notre deuxième livre. Genre du monde qu'on pensait pas qu'il y avait des maladies mentales, ou des troubles de personnalité qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé de leur vie. C'était vraiment touchant. Puis genre, dans les salons du livre, on fait juste parler à du monde qui ont des maladies mentales ou presque. Genre, il faut comme avoir la carte folle pour nous approcher. Fait
il y a beaucoup plus de personnes qui ont des maladies mentales. Je pense que plus on en parle, plus ouvertement qu'on en parle, plus ça va devenir moins tabou. C'est comme ça, peut-être? Mais whatever. Fait que ça va être de moins en moins tabou d'en parler, puis ça va être de plus en plus normalisé, puis ça devrait pas être comme une contrainte à l'emploi ou une contrainte à avoir des relations avec des gens que d'avoir des maladies mentales. Moi, j'en ai une. Une maladie mentale. Puis une condition. Puis je pense que je suis capable d'être comme entourée de gens qui m'aiment quand même, puis qui sont compréhensifs, puis qui ont de l'empathie envers moi, puis ça, mais en même temps, ça excuse pas, genre, des affaires que je fais aussi, des fois, que, genre, je pourrais dire comme, ah, mais je suis folle, je peux, comme, faire n'importe quoi, déchirer mon chandail, partir à courir 5 livres dans la librairie, puis genre, personne peut rien dire, je suis folle. Je le fais pas. Mais, genre, ça excuse pas si c'est ma maladie mentale que, des fois, je fais des affaires qui sont pas correctes ou je suis maudite. Puis, en parlant, de plus en plus, on est capable de recueillir plus de témoignages, puis de comprendre qu'il y a des personnes qui veulent pas en parler. On a des amis qui ont une maladie mentale depuis des années, ils n'en ont jamais parlé à leurs parents, tu sais. Que moi, c'est écrit dans mon front, là, que j'ai une dépression, j'ai écrit partout où est-ce que je peux, là. Mais j'en parle pas à mes parents parce que je parle pas à mes parents. Mais ils le savent. Mais, fait que c'est ça. Je pense que la réponse, ça serait les filles sont-elles folles plus qu'on pense. Le monde est fou, donc. Ouais. Le monde est fou. Il y a 4 chapitres qui sont divisés par des endroits physiques du corps humain. Donc, il y a la tête, le cœur, le ventre, la vulve. Donc, C'est dans une bulle inclusive, par contre, ouais. parce que quand on parle du cœur, on parle pas de l'organe du cœur. Tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas là que tu ressens l'amour. Je veux juste le dire au cas que... C'est ça, dans le chapitre sur le cœur, on aborde les complications des relations humaines. Donc, en quoi une relation amoureuse peut comporter de la folie? Ah, ben, souvent, je sais pas, comment c'est... En fait, je dirais que apprendre à vivre avec quelqu'un, genre dans ta vie, une personne extérieure à ta vie qui rentre dans ta vie, puis qui devient assez proche pour que ce soit ton chum ou ta blonde ou comment tu veux que ton partenaire, je pense que c'est difficile parce que veux pas, c'est une confrontation de valeurs. Même si tu viens d'un milieu semblable, même si tu viens de... Puis là-dedans, confronter des valeurs, je pense que c'est une des affaires qui est le plus difficile dans la vie parce que c'est une... Tu sais, comme... Les valeurs, c'est souvent une grande certitude que tu as. Fait que, c'est sûr et certain qu'il y a des débordements tout le temps. Puis c'est des deux côtés, tu sais. Il y a des comportements qui sont faits par des gens qui sont super nocifs puis violents, puis les gens s'en rendent pas compte parce que ça fait partie du quotidien. Fait que c'est normal que, on va dire, si ton chum te crée de l'insécurité, qu'après ça, tu aies besoin de te faire valider, tu sais, parce que t'es pas habitué de vivre dans l'insécurité tout le temps, c'est pas dans la pyramide de Maslow. J'ajouterais aussi que souvent, c'est minimisé par les autres. Genre, tu peux développer une maladie mentale à la suite d'une rupture ou à la suite d'une relation qui a été compliquée. Puis je pense qu'il faut remettre ça dans la tête du monde que c'est correct. C'est pas parce que, genre, t'étais dans une relation toxique pendant 6 mois, puis que, genre, tu connais, genre, ta cousine, je sais pas, là, elle a été 8 ans avec un gars violent, puis elle s'en est bien sortie finalement, genre parce que c'est une battante, puis que toi, t'es en dépression après 6 mois. Ça veut pas te dire que c'est moins parce que t'as vécu des affaires différentes. Fait que je pense qu'il fallait qu'on remette aussi cette perspective-là, que des fois, il y a des affaires que tu penses correctes en amour, puis que finalement, a posteriori, ça ne l'était pas. Puis ça va dans les deux sens aussi, là, pas juste les filles. Il y a des filles aussi qui ont des comportements problématiques. Fait que je pense que c'est important pour nous
d'exploiter la maladie mentale dans cette optique. Dans le chapitre sur le ventre, on aborde les troubles alimentaires. En quoi les troubles alimentaires sont synonymes de folie, d'après vous? Mais en fait, ils sont pas synonymes, c'est plus comme une réponse à quelque chose, tu sais. Fait que quelqu'un qui va faire de l'anxiété, tu sais, si elle gère pas son anxiété, elle va trouver un moyen de gérer par elle-même son anxiété. Puis des fois, ça va être d'avoir un trouble de comportement alimentaire. Ou des fois, ça va être d'autres choses. Des fois, ça va être de prendre la drogue. D'autres fois, ça va être de prendre de l'alcool, tu sais. Fait que souvent, une maladie mentale ou une condition mentale ou genre des choses qui ont été comme pas nice, ta façon de l'adresser parce que c'est tellement gros, ces affaires-là, on va dire, tu as vécu de l'abus sexuel quand tu étais jeune, ben ça se peut que cette personne-là a développe un trouble de comportement alimentaire parce que la seule personne qui est capable de contrôler, c'est elle-même. Fait que là, elle va se mettre des restrictions, on va se dire, tu sais, comme, je vais arrêter de manger, tu sais, comme, de la crème, ou genre, toutes les protéines me donnent des ballonnements, tu sais. En tout cas, ouais. Puis, c'est comme une réponse, dans le fond, à ça, parce que c'est plus facile de gérer des petites choses, genre, je suis intolérante au gluten, quand t'es pas cœliaque. C'est comme cœliaque. Je suis intolérante au gluten. C'est beaucoup plus facile de contrôler le gluten que d'adresser un problème qui est plus gros, genre, hey, j'ai de l'anxiété parce que je viens d'un milieu violent. C'est vraiment plus facile de dire, j'ai des ballonnements quand que. Puis, tu sais, il n'y a personne à l'abri, puis il y en a des comportements alimentaires que tu découvres que tu faisais quand tu étais plus jeune en vieillissant, comme nous, avant que je vois, c'est drôle à dire, nous, avant que je vois une psychiatre, je ne savais pas qu'on avait fait du pica. Du pica, c'est manger des choses qui sont non comestibles. Fait que là, moi, quand j'écoutais My Strange Addiction, quand j'étais en dépression, puis j'étais toute seule chez nous, j'étais comme, je relate tellement, genre, j'ai déjà mangé des affaires qui se mangent pas. Quand j'en ai parlé avec ma psychiatre, elle était comme, tu faisais du pica, mais tu sais, comme on s'en est rendu compte 20 ans après, là, qu'on faisait ça, Josiane et moi, pour gérer notre anxiété quand on était petites, là. Genre, fait que c'est ça, il y a des comportements alimentaires que tu découvres aussi sur le tard. Il y en a aussi qui sont minimisés, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font du binge eating, de binge, mais je sais pas, c'est binger. Fait qu'ils binge, genre qui mangent, mais qui ne se font pas vomir, fait qu'ils trouvent ça plus correct. L'hyperphagie. Ouais, l'hyperphagie, merci. En plus, c'est écrit dans le livre. Mais maintenant, tu as dit le mot, je m'en rappelle. Fait que c'est ça, tu sais, il y a l'hyperphagie est vraiment amoindrie, puis il y a certaines formes d'anorexie aussi qui sont amoindries, puis qui sont même socialement acceptées, puis il faut faire super gros attention aux tendances alimentaires, parce qu'on va dire l'été pour faire caca, là. Genre, c'est fou la mode, là, les cleans, là. Mais genre, grosso modo, c'est du thé qui te fait aller aux toilettes. Puis genre, ça veut pas, ça peut t'aider à développer un trouble de comportement alimentaire. Fait qu'il faut faire super attention à ces affaires-là. Puis les gens, ils vont l'amoindrir. Ils sont comme, mais non, tu sais, cette fille-là est juste au régime parce que genre, elle veut se nettoyer. Nope. Tu sais, c'est un... Mais nous, on est un peu aussi, on est rendu un peu carré là-dessus. Oui, mais encore plus en vieillissant, puis en apprenant beaucoup, puis en lisant des livres sur les troubles de comportement alimentaire, puis en interviewant des psychiatres, des psychologues sur ces sujets-là. Fait qu'on est de plus en plus carré, fait qu'on va dire quand on dîne au bureau, mais là ça arrive plus, là, mais on va dire que quelqu'un disait qu'elle avait mangé une poutine cette semaine, fait qu'il fallait qu'elle fasse attention. Je me puis moi, t'es comme tu sais, non, genre tu peux manger qu'est-ce que tu veux, genre. Mais sinon, on est des collègues agréables. Ouais. J'ai sauté un chapitre, je sais pas pourquoi, celui sur la tête. J'abordais, en fait,
vous y abordez une majorité de sujets qui peuvent s'apparenter à la maladie mentale, mais aussi des réactions normales qui imputées aux femmes, deviennent synonymes de maladie mentale. Je l'ai-tu dit ou je l'ai pas dit? Hein? Je l'ai pas dit, hein? Non? OK, j'étais plus sûre. Mais en même temps, on n'est pas très considéré. Je pense que c'est pas contagieux. parlé. Maintenant que j'y pense. Donc, est-ce que vous voulez nous en nommer quelques-unes des réactions comme... Juste, tu sais, comme, souvent, quand je me stationne en parallèle, OK, je remarque que les gens m'envoient chier. Tu sais, parce que, genre, le temps de prendre un parallèle puis de bien rentrer avec tout le monde qui te dépasse sur le côté à Montréal, souvent, c'est stressant. Fait que j'aime mieux, comme, toutes les laisser me dépasser. Puis mais quand vous allez avoir fini, je vais pouvoir me stationner, guys. Moi, je me stresserai pas pour un parallèle. Puis, genre, les hommes m'envoient chier. Souvent, si ça a pris du temps, si, tu sais, comme, ils me crient des choses, tu sais. Mais si moi, un jour, je suis dans mon char, puis je crie, ou genre, je klaxonne, genre, tout le monde va être comme, ah, c'est une fille qui, genre, réagit de façon trop forte au fait qu'elle est pas bonne pour conduire. Puis t'es comme, non, là, tu sais, c'est, genre, tu sais, comme, on a le droit d'être fâché des comportements des autres, mais moi, j'ai le droit, en tant que fille, les hommes ont le droit, ou ils prennent le droit, en tout cas. Puis, on va dire une autre affaire, là. Josiane, puis moi, on est très sensibles, OK? Ça fait que si, des fois, j'entends parler quelqu'un, là, puis je pars à pleurer. T'sais, des fois, on lit des textes, là, avant qu'ils soient publiés, puis c'est tellement triste, là, on n'est pas capable de finir de lire le texte, là. Comme... On est super sensible, puis, tu sais, en tant que fille, on se fait souvent reprocher d'être trop sensible ou de trop pleurer, mais, tu sais, on s'entorche-tu, là, si on pleure? Comme, on a-tu le droit de sortir nos émotions de la façon que ça sort? Moi, si j'ai le goût de pleurer, là, quand j'écoute la télé, là, hier, j'écoutais, j'écoutais plein d'émissions, une à la suite de l'autre, là, puis là, j'en écoute une, puis je pars à pleurer, là, parce qu'il y avait comme 2 minutes prise de soeur qui se serre dans les bras, là, les yeux pleins d'eau. J'étais comme ah! Genre, tu sais, on se fait souvent shamer de pleurer, mais c'est super normal de pleurer, puis c'est vraiment correct. Puis maintenant, forte de mes 2 dépressions, j'aime mieux pleurer que de le retenir. Fait que souvent, les gens, ils vont comme shamer les filles qui pleurent, les émotions en général. Qu'est-ce qui est trop fort? Mais on a-tu le droit de... Tu sais, des fois, tu as le droit d'être fâché, puis d'autres fois, tu as le droit de pleurer, puis des fois, tu as le droit d'être fâché puis pleurer en même temps. Nous, on fait non, ben, tu sais, on s'attend à ce que tout le monde soit tout le temps heureux, là. Mais comme... Oh, qui parlent pas de leur émotion, tu sais. Moi, j'overshare. Ben, je garde des jardins secrets, mais j'overshare mes émotions. Puis ça va mieux dans ce temps-là, tu sais. Au moins, je pète plus au frais. Puis pas encore. Je sais pas